Une nation européenne bloque les Jeux Olympiques de Pékin. Son annonce intervient alors que la Chine bloque les exportations du pays. Les ventes d'iPhone ont pris la tête du marché chinois. Apple s'empare des parts de marché laissées par Huawei alors que le géant de la technologie reste sur le déclin depuis 2 ans. La moitié de la main-d'œuvre chinoise déclare un revenu mensuel inférieur à 142 €. Les responsables du Parti communiste, de leur côté, s'enrichissent. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. Pékin bloque les exportations commerciales d'un pays européen vers la Chine. Ceci alors que le président du pays confirme un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. La Lituanie a déclaré que Pékin l'avait retiré de la liste des pays d'origine. Cela signifie que les marchandises n'ont pas pu passer la douane chinoise et ont été refusées. Le ministère lituanien des Affaires étrangères a déclaré qu'il allait demander à la Commission européenne de s'impliquer et de défendre les intérêts de la Lituanie. Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré vendredi qu'il s'efforce de clarifier la situation. La Commission indique qu'elle a été informée que les expéditions lituaniennes ne sont pas dédouanées par les douanes chinoises et que les demandes d'importation sont rejetées. Le blocage du commerce n'est probablement pas une interdiction officielle. Le ministère lituanien des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation et de l'Innovation ont tous deux déclaré n'avoir reçu aucune information officielle de la Chine. Le blocage du commerce chinois est la dernière mesure en date dans le cadre d'un va-et-vient entre les deux pays. Vendredi, le président lituanien a confirmé le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Des représentants du président ont déclaré aux médias lituaniens LRT que le président n'avait pas l'intention de participer aux Jeux. Et le chef du ministère des Affaires étrangères adoptera la même position. Les tensions entre les deux pays se sont détériorées après la décision de la Lituanie d'autoriser Taïwan à y ouvrir une ambassade de facto. Jeudi, des membres du Parlement lituanien se sont rendus à Taipei et ont même rencontré la présidente de Taïwan. Un parlementaire a déclaré que la menace de la Chine est de plus en plus visible. More and more European countries are starting to, backfire its relationship with China. They see what is happening in China and they more and more see it as a threat to them. Un autre membre du Parlement a déclaré que la Lituanie et Taïwan devraient partager de bonnes pratiques dans un environnement de plus en plus menaçant. Apple est désormais le plus grand vendeur de smartphones en Chine, remplaçant Vivo et avant cela l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei. C'est ce que rapporte Business Standard, citant le cabinet d'études de marché Counterpoint. Le rapport indique que les ventes d'Apple ont augmenté de 46% d'un mois sur l'autre, la plus forte augmentation parmi toutes les grandes marques en Chine en octobre 2021. Ceci après que les États-Unis ont sanctionné Huawei. Ces ventes ont fortement chuté au cours des 2 dernières années, ce qui en fait le plus grand perdant face à la croissance d'Apple. Selon le directeur de recherche de Counterpoint, Apple profite au maximum de l'écart laissé par Huawei dans le segment haut de gamme. La communauté internationale s'inquiète de plus en plus de l'endroit où se trouve la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Et selon des analystes, cette pression croissante pourrait modifier l'attitude de certaines entités attirées par les profits. L'Association des professionnels du tennis, ou ATP, se joint au cœur des appels à la protection de la star chinoise du tennis Peng Shuai. L'organisation régit des circuits de tennis professionnels masculins. Elle déclare qu'elle gardera un œil sur la situation de Peng. Elle n'a toutefois pas précisé si une suspension des tournois en Chine était envisagée, ce qui représenterait des centaines de millions de dollars. Les questions relatives à une éventuelle suspension de l'ATP suivent l'exemple de la Women's Tennis Association, ou WTA. Le groupe a décidé jeudi de suspendre les tournois en Chine par crainte pour l'ancienne championne du monde de double. La controverse a éclaté après que Peng a accusé l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux en novembre. Elle n'a par la suite pas été vue en public pendant près de 3 semaines. Pékin a réagi peu après l'annonce de la WTA, mais n'a pas directement mentionné l'association. La déclaration s'oppose à ce qu'elle appelle la politisation du sport. Au même moment, un journaliste de la chaîne de télévision anglophone chinoise CGTN, soutenu par l'État, a fait des commentaires sur Twitter jeudi. Il a écrit que sa source confirmée lui a dit que Peng Shuai avait envoyé un email au président de la WTA, Steve Simon, lui demandant de ne pas citer hors contexte et d'arrêter de faire des remarques qui exploitent sa vie privée. Le journaliste n'a pas précisé l'identité ou les références de la source. Un certain nombre de fédérations nationales de tennis dans le monde entier soutiennent désormais la WTA dans ses efforts pour protéger les droits humains des athlètes. Tennis Canada dit respecter le leadership de la WTA et qualifie d'essentiel la nécessité d'assurer la sécurité des jeunes joueuses.
La Fédération italienne de tennis a également offert son soutien total, indiquant qu'elle aiderait la WTA sur demande. Tennis Australia a déclaré que la santé et le bien-être de Peng resteraient une priorité. Malgré ce soutien massif, certaines organisations adoptent une approche plus prudente. Selon des analystes du marketing sportif, il est peu probable que la National Basketball Association, NBA, et la Première Ligue anglaise, ou EPL, confrontent Pékin au sujet de Peng Shuai. Well, they're certainly feeling some pressure. There's no doubt that the NBA and the English Premier League both look pretty weak in the face of the WTA. That being said, again, the NBA has a $1.5 billion rights deal to broadcast games in China, and the EPL just signed a new deal that must be somewhere in roughly the $700 million range. Ni la NBA ni la Première Ligue n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Au milieu du tollé général, le Comité international olympique est resté sur la sellette. Jusqu'à présent, il a tenté de rassurer les personnes concernées en leur disant que Peng était en sécurité, mais il s'est heurté à une forte opposition du public. Le comité se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver à Pékin au début de l'année prochaine. L'ancienne joueuse de tennis Martina Navratilova a récemment interpellé le CIO sur Twitter, déclarant qu'elle pouvait à peine entendre les tentatives du CIO de défendre Peng. More than any of these leagues organizations is about the money. It'll be really interesting to see how this all plays out, because there it's only going to get more intense and more protests and more pressure from outside groups about where that goes. Jeudi, le CIO a révélé avoir tenu un deuxième appel vidéo avec Peng, disant qu'elle semblait aller bien. Interrogé à ce sujet, le CIO a réaffirmé qu'il rencontrerait personnellement Peng en janvier. Un militant des droits de l'homme en appelle au Comité international olympique. Il affirme que les appels vidéo du CIO avec la star chinoise du tennis Peng Shuai sont manifestement mis en scène du côté chinois et que ces appels font courir deux plus grands risques à la jeune femme. Le militant Peter Dahlin a cité son expérience personnelle d'avoir été détenu en Chine. Selon The Guardian, en 2016, le fondateur suédois d'une ONG a été détenu dans une prison noire chinoise pendant 23 jours avant d'être forcé d'apparaître sur la télévision d'État chinoise pour soi-disant confesser ses crimes. Dans un message sur Twitter, il a écrit de manière ironique « Cher CIO, me voici sain sauf et parlant librement, aidant le PCC à contrer les critiques internationales. » C'est la partie que les caméras n'ont pas montrée. Une image illustre ces aveux télévisés forcés en Chine avec un groupe de policiers chinois regardant derrière la caméra. Le revenu moyen de plus de 220 millions de personnes est inférieur à 70 € par mois. Cela représente environ 1/6 de la population chinoise. C'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête publié le mois dernier par une grande banque d'affaires chinoise. Si le seuil passe à 141 € par mois, 770 millions de personnes ne pourront pas l'atteindre. C'est plus de la moitié de la population chinoise. Le rapport de China International Capital Corporation fait écho aux remarques du Premier ministre chinois Li Keqiang l'année dernière. Selon lui, plus de 600 millions de personnes en Chine peuvent à peine dégager un revenu mensuel de 141 €. Ce n'est pas suffisant pour louer une chambre dans les villes chinoises. L'enquête a également révélé que seuls 5% de la population chinoise peut réaliser un revenu mensuel par habitant de plus de 700 €. Comparés aux citoyens ordinaires, les responsables du Parti communiste chinois semblent avoir des moyens plus simples de s'enrichir. Selon les médias d'État chinois, certains fonctionnaires ont été condamnés à la prison pour corruption. Profitant de leur position, la plupart d'entre eux avaient détourné des centaines de milliers, voire des millions de dollars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.